La Russie fabrique et déploie des robots terrestres équipés de missiles Cornet. Salut à tous, très chers abonnés. Je suis très heureux de partager avec vous ma passion sur les nouvelles technologies, sur cette chaîne et tout ce qui va avec. Donc, pour cette première vidéo, tu peux t'abonner si ça te plaît. Ça te coûte absolument rien, totalement gratuit. Au contraire, ça me fait vraiment plaisir. Ici, la Russie vient de franchir un nouveau cap avec le déploiement des robots terrestres équipés des redoutables missiles Cornet. D'ailleurs, je vais vous expliquer c'est quoi un missile Cornet. Pour ceux qui manquent d'informations, des missiles Cornet ici, ce sont des missiles guidés anti-char, atteindre leur cible jusqu'à 8 km de distance, équipés d'un système de guidage laser semi-automatique, lui permettant ainsi d'atteindre sa cible avec précision. Semi-automatique signifie ici qu'il est dirigé par un opérateur qui le contrôle directement, c'est-à-dire sur le lieu où se trouve même le combat. Étant un missile spécialisé dans la destruction des chars, elle a une capacité qui peut atteindre jusqu'à 1300 mm de perçage des chars blindés. Quelle prouesse technologique, donc environ 1,3 m de perçage, rendant ainsi redoutable face au système de blindage classique que vous connaissez. La question que je me pose actuellement, c'est que comment est-ce qu'elle a été utilisée avant l'arrivée de ces robots terrestres? Ils étaient embarqués dans des véhicules de combat d'infanterie tels que le BMP-3, qui a l'air d'être comme un char de combat. TIG-M, vraiment c'est pas vraiment TIG, c'est TIGR-M. Ça approche un peu plus d'un véhicule blindé classique. Ils pouvaient être tirés directement par un utilisateur dans un espace donné. Cependant, quel était l'inconvénient avec ces systèmes dans lesquels ils étaient embarqués? Cependant, avec ces systèmes dans lesquels les missiles étaient embarqués, il y avait tellement d'inconvénients tels que la perte de vue des soldats. Avec ces systèmes, ça nécessitait la présence d'un opérateur pour contrôler directement le tir du missile et qui pouvait avoir des dommages, de perte de vie facile du côté des Russes. Aujourd'hui, pour limiter les dégâts, les ingénieurs ont une idée facile d'automatiser l'utilisation de ces missiles. Au moins qu'on soit capable de tirer ces missiles à distance, c'est-à-dire que par un opérateur qui manipule le robot à distance, pour diminuer un peu des pertes de vies humaines du côté des Russes. Ils ont essayé et ça a fini par marcher. Toujours avec l'objectif de rendre complètement autonome ce système pour éviter des pertes de vies humaines. Aujourd'hui, ces machines sont utilisées du côté des Russes dans les guerres modernes et ont plusieurs avantages, à savoir, les machines peuvent être utilisées en première ligne pour attaquer les positions ennemies. Cette prouesse technologique aujourd'hui peut pousser d'autres puissances militaires et accélérer une autre course aux armements autonomes. Je pense que c'est déjà une évidence parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, tout est automatisé. J'étais en train de voir une vidéo en Chine des entraînements militaires d'un chien robotisé qui tenait, en fait, qui avait sur son dos un fusil d'assaut. Même en France, aujourd'hui, on a les drones terrestres qui rentrent en guerre à la place des militaires. Tout ça pour vous dire que dans un futur proche, on pourrait s'attendre à une guerre complètement robotisée. Pensez vraiment, dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vous dis à plus.